Bonjour, je suis de retour avec des objets, armes et accessoires qu'on peut trouver dans des univers de science-fiction et fantastique. Et là, il s'agit de vous présenter des accessoires ultra connus issus de Star Trek, la série originale des années 60. Je suis retombé dessus tout à fait par hasard et je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter ça. Je vous ai déjà présenté plusieurs choses qui sont effectivement issues, par exemple, de Star Wars ou pas. Et là, Star Trek, j'avais rien présenté si je me trompe pas, donc il est temps de pallier à ce petit manque. Comme vous voyez, il s'agit donc de l'arme de Star Trek, la série originale, donc arme utilisée par Kirk, par quantité de personnes à part peut-être Spock. Les communicateurs, il y en a deux, vous verrez très vite pourquoi. Et je pense que je vais commencer par vous présenter l'objet le plus vieux, plus ancien que j'ai de Star Trek, et qui est donc clairement un jouet. Comme vous voyez ici, il y a ce qu'il faut pour le mettre à la ceinture ou à son côté, alors que ça n'existe absolument pas dans la série. Le bloc pile est quand même très apparent, mais donc on peut utiliser des piles 1,5 volts tout à fait classiques et normales dedans, et ça ajoute au poids de l'objet, mais la grille en métal n'en est pas une, c'est du plastique. Et c'est un objet qui était vendu sous licence, évidemment, par la société Playmates, qui faisait les figurines, qui faisait les jouets de Star Trek à la fin des années 80. Ils font partie des rares à avoir réussi à proposer des objets qui ressemblaient à quelque chose autour de Star Trek. À la fin des années 60, personne n'y était parvenu. Ils avaient sorti des objets qui ressemblaient à rien, qui étaient absolument pas des objets Star Trek. Quand il y en a eu, notamment pour le communicateur, le phaser et compagnie, ou même le tricorder, que je n'ai pas malheureusement, mais il y avait un lot comme ça qui était vendu en maquette, mais le problème c'est que c'était peut-être adapté pour les plus jeunes enfants, mais c'était pas à l'échelle adulte, donc des maquettes assez sympathiques, mais qui correspondait encore une fois à rien. Et donc Playmates a saisi l'opportunité de proposer de vrais objets Star Trek, et ce communicateur en a fait partie. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment sous le charme, même si la grille, il n'y a pas vraiment de trou, c'est du doré, du beau doré, mais c'est pas une vraie grille. Pour autant, à l'intérieur, vous voyez que vous avez donc un effet qui ressemble à celui qu'on retrouve dans la série ici pour le communicateur. Vous avez différentes loupiottes qui en plus fonctionnent. Alors j'ai peur de me tromper, mais normalement il fait du bruit. Non, il s'allume. Donc voilà. Et là, normalement, je crois qu'il enregistrait quelque chose, je sais plus. Bon, en tout cas, il fait du bruit aussi quand on appuie sur les boutons qui sont cachés ici, là. Et vous pouvez faire semblant de faire le bruit en ouvrant, comme ça. Donc là, vous faites comme ça. Là, j'ai appuyé exprès ici, mais sinon, vous pouvez appuyer dessus à part. Voilà, donc quelqu'un vous appelle. Et vous faites comme ça. Et vous faites comme dans la série. Mais il me semble que ça faisait un bruit ici, mais à part la lumière, je vois rien. Peut-être les piles qui sont un peu fatiguées. Mais en tout cas, bon, j'étais bien content d'avoir cet objet-là. Et il est un peu lourd, mais voilà, ça le fait, quoi. Mais bien des années plus tard, chez mes amis d'Album, une boutique que vous connaissez peut-être, est sorti cet objet. J'ai vérifié s'il fonctionnait, mais il fonctionne, donc vous allez avoir la surprise, qui malheureusement ne fait apparaître aucune marque particulière, si ce n'est que Star Trek appartient à Paramount. Donc vous voyez que là déjà il y a quand même une sacrée différence, pas de forme, mais de praticité. Celui-là est un petit peu plus fin ici, un petit peu plus large là c'est pratiquement la même taille. Mais vous voyez que donc ici la grille est plus petite, mais surtout c'est une vraie grille en métal. Et en plus de ça, je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire croire que je suis contacté. Donc je peux faire ça. Hop, ça c'est le gros défaut de ce machin. C'est que voilà, faire comme ça. Mais le gros défaut, c'est que en fait c'est un objet Star Trek qui était supposé être rigolo parce que dedans vous avez une montre qui là ne fonctionne plus. Oups. Et je vais y arriver. Une calculatrice.
qui bien évidemment n'apparaît pas dans la série, mais voilà, ça fait gadget, c'est un gadget en fait. Par contre, on observera que l'aspect ici passe beaucoup mieux là, et ça fait vraiment comme dans la série, c'est-à-dire qu'il y a une illusion d'optique qui fonctionne beaucoup plus ici. Et surtout quand ça s'ouvre, ça s'allume, quoi, ça c'est génial. Et donc, je vais essayer de pas me tromper de bouton. Si je me trompe pas, normalement, ça enregistre des sons et ça les reproduit ensuite. Donc j'ai pas intérêt à me tromper. Voilà, vous voyez, j'ai effacé ce que j'ai fait avant, mais je vais m'enregistrer. Donc je viens de le faire, et je vais appuyer sur le bouton. Et donc voilà. Donc j'aurais pas dû appuyer sur ce bouton-là, j'avais peut-être mis d'autres conneries avant, et ça m'aurait permis de savoir ce que j'ai fait. Mais là, vous voyez, donc se cache certainement un micro, et là aussi vous avez une petite grille en métal qui rend vraiment très bien, beaucoup mieux qu'ici en tout cas. Mais bon, Playmates, ils font des jouets, donc on ne va pas leur reprocher. Mais voilà, donc les deux communicateurs Star Trek que j'ai et que j'aime beaucoup. Et ici, par contre, un objet qui est absolument magnifique, qui ne nous vient pas de Playmates, mais de Art Asylum, et ils ont sorti des trucs absolument fabuleux. Je regrette de ne pas avoir eu les moyens de m'acheter ce qu'ils avaient sorti autour de Star Trek Enterprise, mais en tout cas pour Star Trek TOS, la série originale, ils avaient sorti le phaser, et vous voyez donc il y a plein de fonctions possibles. On peut régler ici, on peut régler là. Alors si Monsieur Focus pouvait m'aider un petit peu, voilà. On peut régler là, on peut... Alors, je crois que c'est comme ça, il faut tirer dessus. Voilà. Vous avez le petit phaser, parce que ça en fait c'est qu'une poignée. Et vous pouvez faire exactement comme dans la série, donc voilà, peut-être faire apparaître un écran ici. Donc vous voyez, ça fait comme ça. Et ici, vous réglez l'intensité du phaser, donc au plus faible, au plus fort. Au plus fort, vous désintégrez, au plus faible, vous paralysez ou vous assommez quelqu'un. Alors le problème, c'est que j'ai beau avoir changé les piles, ça ne fonctionne pas. Donc il a mal vécu, ça c'est clair, et c'est bien dommage. Mais là, vous avez donc les contacts qui permettent de les mettre ici, et donc de faire agir le petit bitouniou ici, et de régler le pistolet sur assommer ou désintégrer. Donc voilà, et c'est un props qui est tellement beau. En tout cas, c'est ce qui est apparu aussi pour Star Trek Enterprise, que les gens de Paramount se sont pas fait chier, que ce soit pour l'épisode miroir de la 4e saison d'Enterprise ou pour le reste de Enterprise. Ils ont pris tout simplement les jouets de Art Asylum, ils les ont repeints, et ça leur a fait des accessoires pas chers à utiliser dans la série. Donc ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que à quelques détails près, en fait, ces jouets de Art Asylum sont utilisés comme accessoires dans la série Enterprise, et donc sont quelque part canon, et donc en fait sont identiques à ce que vous voyez à l'écran. Et ça c'est juste génial. Mais faut dire que, vous voyez, quand même, il y a des détails de fou, et pour avoir vu des trucs de près faits pour la télévision ou quoi, les insignes par exemple de Next Generation, ou certains détails des costumes originaux des années 60 de Star Trek, c'est de la merde, hein. Faut quand même bien le dire, hein. Les ceintures des Klingons dans la série originale, c'est du papier bulle, donc ça n'a aucun intérêt. Les insignes de Next Generation, c'est des trucs refaits en résine, qui étaient vaguement peints en argent et en doré, et sur le moment ça passait très bien à l'écran. Mais si vous les avez entre les mains, à part que c'est un objet qui a été utilisé pour telle scène, tel épisode, etc., ça n'a aucun intérêt. L'objet en lui-même est moche. Là, vous avez l'occasion d'avoir des objets quand même autrement plus beau. Voilà, donc c'était certains de mes objets Star Trek, ici avec le phaser et les communicateurs. J'espère que ça vous a intéressé. J'en profite d'ailleurs, puisque c'est de la SF, pour vous rappeler que je serai présent les 20 et 21 octobre à Auxerre pour les Galactic Days.
J'y serai présent avec et grâce à Jérémy. Coucou Jérémy. On s'y rend tous les deux pour exposer sur un stand à maquette des robots. C'est le sujet de cette année pour Galactic Days. Mais j'y retrouve aussi mes grands amis de 10e Planète, Jean-Marc Deschamps et Olivier Cabourdin. J'y retrouve mes grands amis d'Art Movie Fan, Franck et Laurent. Coucou à tout le monde. J'y retrouve Alexis de Phase S, qui est une excellente émission sur la pop culture qui est actuellement disponible sur YouTube. L'illustrateur Asros, enfin bon, il y a plein de gens que j'aime beaucoup, que je vais retrouver là-bas, et si on pouvait s'y retrouver aussi, ça serait génial. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je rappelle que c'est donc à Auxerre les 20 et 21 octobre. Voilà, j'y ferai aussi, je participerai en fait à une conférence autour des 40 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Voilà, écoutez, j'espère en tous les cas que tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est 1550 au moment où je fais cette vidéo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux accessoires, de nouvelles armes de science-fiction et de fantastique.